Ok, shalom à tous. On est arrivé au pasuk Yud Zayin. On a dit Lotisna et achicha bilvavecha. On a l'interdiction d'avoir de la sina, d'avoir de la haine envers ton frère. C'est-à-dire Lotisna et achicha. Tu n'auras pas de haine. Tu ne haïras pas et achicha ton frère bilvavecha dans ton cœur. Ochear tochear et amitecha. Tu dois faire une tochecha, une remontrance à ton ami. Et le mot qui est utilisé ici, c'est amitecha. Et Rachamim nous enseigne, c'est quoi ce mot amitecha? D'où ça vient ce mot amitecha? C'est imecha bamitzvot. C'est un peu ce qu'on a dit hier. Imecha bamitzvot. C'est-à-dire quoi? Imecha bamitzvot, celui qui est avec toi dans les mitzvot. C'est-à-dire c'est celui qui est avec toi, qui a les mêmes aspirations spirituelles. C'est seulement si une personne elle a les mêmes aspirations spirituelles et qu'elle est amie avec toi, alors que tu as le droit, il est imecha, il est avec toi, hein, alors tu as le droit de lui faire une tochacha, sinon tu n'as pas le droit de faire une tochacha. Et des fois, il y a des chutes. Alors là, tu n'auras pas le droit. Après, c'est donné à ton sechel. La Kadosh Baruch Hu, il t'a donné un sechel, un intellect. D'être assez intelligent pour savoir quand est-ce que c'est matim, quand est-ce que c'est adapté de lui faire une tochecha, quand est-ce que c'est pas adapté. Hier, quand j'ai posé la question, ça veut dire quoi, tocheach? Ochear, tochear et amitecha. Tochear, ça veut dire quoi? Les ochear, ça veut dire prouver. D'accord? C'est-à-dire, si tu n'es pas capable de lui prouver, faire une remontrance, en fait, le mettre face au émet. Tu vois, les ochiar, prouver dans le sens, le mettre face à la vérité. Si tu n'es pas capable de faire ça, parce qu'il n'est pas dans la bonne situation, ou toi-même, tu n'es pas capable de lui montrer la vérité, alors il ne faut pas lui dire. Non, parce que même le Rav, même grosso modo, de manière générale, l'élève, il est venu pour grandir et s'élever spirituellement. Maintenant, il y a des limites qu'il ouvre. C'est un homme qu'en face de lui, c'est pas un robot. Tout ce que le Rav me dit, etc. Le Rav, il doit être assez racham de façon à savoir qu'est-ce qu'il faut dire à cet élève et qu'est-ce qu'il faut dire à cet élève. Non, mais putain. Bah putain, c'est sûr que non. De manière générale, le Rav, il va pouvoir les élèves, ils sont en train de dire, je veux écouter. Mais il y a des choses qui ne sont pas prêts à écouter. Exactement, il n'a rien mis. À plus forte raison. À plus forte raison, c'est pas, il peut pas trop se permettre. Pas trop se permettre. Tu vois, quand j'avais demandé, et les Ochiar, oui, c'est ça, c'est prouver dans le sens le mettre face à la vérité. Mais il faut savoir si t'es capable. De manière générale, une personne qui a la yeshiva, alors il veut ça. Mais je pense que les tochechot, les remontrances ou les remarques que Laura fera au début de l'année, à la fin de l'année, c'est pas du tout la même chose. Et c'est tout le temps en plus dans le but de l'otissa à la frette, c'est-à-dire que tu dois être sûr que quand tu vas lui dire ça, tu dois être sûr. En tout cas, tu sais que ça va l'élever spirituellement et pas le rabaisser. C'est-à-dire interdiction de rabaisser quelqu'un. C'est-à-dire t'as pas le droit même au nom de la Torah. C'est ça l'union de l'otissa à la frette. C'est-à-dire, faut pas qu'il porte une faute, qui se nettoie de la faute. Ça doit l'aider à nettoyer de la faute. Sinon, ça rajoute une faute. Regardez tout de suite Rashi Yudzaïn. Velotissa à la frette. Le Rashi, il est un peu difficile de comprendre. J'ai une autre feuille là ici, si tu veux, Rowan. Tiens, j'ai une feuille en plus. Il dit Lotalbin et panav berabim. C'est-à-dire tout de suite, Rashi nous prévient. Il fait Nachon, tu dois faire la tochecha, tu dois faire la remontrance. Ava lotalbin, c'est quoi talbin? Tu ne rendras pas blanc, c'est-à-dire tu ne feras pas rougir, et panav, son visage, berabim, en public. C'est-à-dire que même quand tu fais la remontrance, il faut que tu connaisses les ilchot à tochecha, les lois qui concernent les tochechot, les remontrances, pour pas qu'il ait honte de ce qu'il est en train de faire. Donc c'est pas tout est ouvert et tout est permis, etc., comme on a vu hier. Il y avait une fois qu'il y avait Yedidia, il avait 5 ans. On habitait Kiryat Moshe, je l'emmène à la Beth Knesset. Non, c'était pas Yedidia. Oui, c'était Yedidia, là, Moshe. Comment c'est possible que c'est Yedidia? C'est pas Yedidia, c'était Jonathan, mon grand-fils. Il avait 5 ans, et je l'emmène à la Beth Knesset. On montait, Rechov Kiryat Moshe, c'était Shabbat soir. Et il y a une voiture qui passe. Et qu'est-ce qu'il fait? Il avait 5-6 ans, il crie Shabbat! Je me retourne, ça vient de chez nous, ça? Je dis Jonathan, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu cries Shabbat? Il fait ouais, Shabbat, Assour, Linsua Berechev. On n'a pas le droit de voyager en voiture Shabbat. Je lui dis mon fils, Benya Yakar, Jonathan,
Ils savent pas ce que c'est le Shabbat. Quand tu grandiras, tu leur expliqueras ce que c'est Shabbat, etc., etc. Alors il me dit, ok, d'accord, c'est d'accord. Donc on continue à marcher. Il y a une voiture qui passe et il écrit Shabbat. Je me retourne, je lui dis, mais qu'est-ce que je t'ai dit? Il fait, mais Ani Gadol. Arshav Ani Gadol. Moi je suis grand maintenant. Je suis grand. C'est-à-dire, alors c'est barour qu'en criant Shabbat, t'as l'oser, tu n'aides pas. Tu n'aides pas. Mais c'est nachon qu'il faut trouver les chemins pour pouvoir aider la personne à pouvoir vivre le Shabbat. Ici aussi. Ah ouais, à plus forte raison. À plus forte raison. À plus forte raison, parce que tu vas lui faire encore plus d'avéra, de freiner, de trucs. À plus forte raison. Maintenant, il y a une grande question. Il y a une grande question. Il faut en aller poser un. Lancer de pierres, je parlerai de ça. C'est la page d'après. Lancer des pierres, j'ai prévu le problème. Est-ce qu'on a le droit de lancer des pierres sur des voitures qui passent le Shabbat? Ça, c'est prévu. Mais je ne vais pas répondre maintenant. Mais par contre, on a posé une question. Une voiture qui roule en Israël, elle s'arrête et te demande où elle est cette rue-là? Alors, il y a une idée des hautes. Il y a une DA qui dit qu'il faut lui dire. Comme ça, il arrivera le plus rapidement possible. Et il y a une DA qui dit qu'il ne faut pas lui dire. Parce que à ta Messiah, il devra avera. C'est-à-dire tu vas aider une personne qui fait une avéra. Hot pam, il y a les deux raisons, les deux avis. Non, c'est la zvara, il trouvera de toute façon quelqu'un. Alors ok, ouais, mais que ça passe pas par toi. Que toi tu sois pas celui qui messaïa, que tu sois pas celui qui aide. Ken, Zraya. Ils sont obligés de s'arrêter. La loi, elle te dit, quand tu vois, la loi au niveau de la loi routière, quand tu vois un passage piéton, un piéton qui est proche du passage, tu dois t'arrêter. On fait comment? C'est toi, qu'est-ce que tu fais? C'est toi, tu es assez intelligent. Tu vois la voiture, tu t'approches pas du passage piéton, tu te retournes. Moi, qu'est-ce que je fais? Je me retourne. Donc, t'inquiète pas, si tu te retournes, il va passer. Déjà, même quand tu vas t'engager, il n'est pas sûr de s'arrêter. Mais quand tu te retournes, c'est sûr qu'il va s'arrêter. Maintenant, moi, je suis le conseil de mon Rav qui nous a enseigné, lui répond en français. Ni sa vexe, ni sa truc. Hein? Ouais, ça l'aide pas, mais ça va pas le rendre. Ça va pas les vaillèches auto, lui faire honte. Je te parle pas, je te dis pas, je t'aide pas, etc. C'est neutre. Non, c'est neutre. Parce que quand tu lui dis pas, oui, dans le sens que tu l'aides pas, oui, non, c'est dans le sens que tu l'aides pas. Ken, qui c'est le. Oui, mais le problème c'est Shabbat, il a pas le droit d'envoyer Shabbat. Qu'est-ce que ça change que ça passe par moi ou pas? La Avera? Je l'aide dans une Avera? Peu importe, mon mérite personnel, ce qui compte, c'est qu'ils ne roulent pas Shabbat. Bon, maintenant ils roulent Shabbat. Oui, mais toi il a roulé Shabbat. Et maintenant toi tu l'aides à trouver son chemin et à continuer de rouler Shabbat. De toute façon, il trouvera, il en a quelqu'un. De toute façon, mais que ce soit moi, je participe pas à ça. Mais qu'est-ce que ça change que moi je reste pas? Ok, t'es d'accord pour le premier avis, ça a l'air. Nous, il y en a qui sont pas d'accord. Ils te disent, à partir du moment où tu participes à ça, c'est comme que tu vas lui dire, tu vas aider une personne qui est en train de faire une avéra. Le seul cas où ils permettent, c'était quand il roule, écoute bien, il roule Shabbat le soir, et il a pas ses feux. Il a pas ses feux, qu'est-ce qu'on dit? Ses feux? Ses phares. Il a pas ses phares. Et là, c'est dangereux. C'est dangereux pour les autres, pour lui. Alors, il y a des post-kim qui te disent que tu as le droit de lui dire, et les phares. Mais pas comment, pourquoi? Qu'est-ce que ça change que moi je l'aide ou que quelqu'un d'autre l'aide? Tu aides une personne qui fait une avéra. Ça s'appelle, mais c'est un guédère dans l'alakha, c'est une définition dans l'alakha. Messaya l'idvar avera, celui qui aide à faire une avéra. De toute façon, quelqu'un aide. Oui, mais pas moi. Mais pas moi. Et qu'est-ce que ça change mon mérite personnel? Parce que toi, quand tu participes, c'est comme si tu es d'accord, c'est comme si tu es Tomer, c'est un complice, Bignouk. Complice? Le but, c'est pas que moi je sois quelque chose là, c'est que lui il roule pas. Oui, mais maintenant il roule et toi tu l'aides dans ça. Alors tu dis non, ne t'attache pas à lui. Fais une avéra, tu dois pas être avec lui dans ça. On n'a pas le droit à être avec les Réchaïm quand ils font une avéra. J'ai un exemple très simple. Tu dois avec les copains, et tu dois manger avec les copains, et tu dois être avec tout le monde, pas manger dans ton coin, etc. Mais à partir du moment où ils font du lachonara, tu te lèves, tu pars.
Pourquoi? Parce que tu n'as pas le droit de participer quand ils font quelque chose de mauvais. Tu n'as pas le droit de participer. C'est valable même pour Yom Tov, parce que j'ai eu cette situation à Yom Tov. Yom Tov, peut-être, tiens. Là, Dédé, je pense que c'est quand même Yom Tov. Yom Tov, parce que c'est pas Ochel. C'est pas pour manger. C'est pas ce qui a été permis Yom Tov. Il m'a demandé pour faire une mitzvah. Il était en train de conduire et il m'a dit c'était pendant le Sukkot, tu devais faire la mitzvah du Moulin. Il était en train de- Dans la voiture? Non, il m'a dit est-ce que le Beth il est encore ouvert pour aller faire la mitzvah? Et il m'a demandé l'endroit où c'est. Genre. Il était en voiture, lui. Il est en voiture. Grande question. Voilà. Je sais pas. Il est en- Tu peux t'appuyer sur ceux qui disent que tu peux le dire. Mais Annie Ishid, je sais pas. Chez l'Oneda, qu'on ne soit pas dans une situation. Mais c'est beau, quoi. Personne en voiture qui voit un truc. Tu peux pleurer sur ça. Et tu peux te réjouir sur ça. C'est pareil qui me cherchait un peu, genre, quand on connaît la situation d'Israël, genre les religieux et non religieux. Genre pendant Shabbat de les aider, genre, c'est-à-dire comment. Alors, c'est ce que je te dis. C'est ce que je te dis. Mon Rav, qu'est-ce qu'il dit? Il te dit, quand tu réponds en français, ni tu fais Kiddush Hashem, ni tu fais Chilul Hashem. Et ni mais t'es pas Messiah. C'est-à-dire, c'est pas si je te parle pas, hein, qui tu es, etc. Une personne, une fois, il y avait le Rav Aviner, il avait répondu pour les phares, pour les feux. Donc il y a une personne qui dit, si il y a une personne qui a les feux qui sont éteints, est-ce qu'on a le droit de lui faire signe? Et lui, il a dit, étant donné qu'il entraîne le danger pour les autres, parce que les autres ils vont pas le voir, hein, Mishum Pikuach Nefesh, pour sauver la vie, tu as le droit d'allumer le feu. Juste après, il y a une personne qui a appelé le Rav Aviner en pleine radio, et lui dit, tous ceux qui profanent le Shabbat mourront. Et il a raccroché. C'est-à-dire, donc il y en a qui sont pas d'accord. C'est pas si évident que ça. Besséder. Ouais. Que tu fais ça uniquement pour lui, t'as aucun gain. Que lui, il sait que c'est que pour son bien que tu lui dis ça. Et troisième, c'est sûr qu'il va le faire. Lui, il sait que ce que je lui dis, c'est que pour son bien. Et troisième condition, c'est que il va le faire. On avance. Pasuk Yutret. Lotikom velotitor et bnei amecha ve'avta l'ereacha kamocha ani Hashem. Alors quand j'étais jeune, on criait ça sur quand il y avait des histoires, on disait Lotikom velotitor, Lotikom velotitor. Je ne savais pas ce que ça voulait dire, mais ça voulait dire. Dans ma tête, j'avais. Faut être gentil avec l'autre. Maintenant, Lotikom velotitor, ça veut dire quoi? Lotikom, en fait, c'est le verbe nokem, nekama, vengeance. Vous savez, quand une personne a été tuée par un terroriste, on dit Shimon, He Yud Dalet. Pas Zal, on met He Yud, des Girshaim, Dalet. C'est les rachetevot, c'est les abréviations de He, c'est Hachem, Dieu. Yud, c'est Yikom, il vengera, Damo, son sang. Lotikom, ça veut dire tu ne te vengeras pas. Ça, c'est le premier mot. Lotikom, vous l'avez? Passe au Q-trait. Le deuxième interdit, c'est. Donc, premier interdit, interdiction de se venger. Vélotitor. Titor, c'est tu n'auras aucune rancune. Tu n'auras pas de rancune. Edbne amecha, aux enfants de ton peuple, c'est-à-dire à ton prochain. Tu n'as pas le droit de te venger et tu n'as pas le droit à avoir de la rancune. C'est dommage, Jérémy, tu n'as pas les mécorotes? Oh, dans sa chambre, tu veux que je t'aide peut-être. Quelle chambre? On vient ensemble, on va trouver. Sraya! Kaniré. Quand on dit être béné améra, ça veut dire que du coup c'est exclu. Ce qu'il a dit Zechariah. Non, non, mais ça. Kaniré. Mais le Rambam, il dit au niveau des midot. Non, mais ça fait. Enfin, qu'est-ce que ça change Est-ce que l'expression de béné améra vient exclure plus qu'une autre expression comme je sais pas. Reacha, Bneacha. On va essayer de faire de l'ordre dans tous ces termes-là. Parce que tu vois, il y a 3-4 interdits. Des fois, on utilise Reacha, ton prochain, Amitecha, Bneamecha. Tout ça, ça a des définitions bien précises. Et je vais arriver à ça. Petit à petit, on va arriver à ça. Lotisna, c'est différent. Alors, il va te dire Lotikom. Regardez, Rachid explique exactement ce que c'est Nekama, ce que c'est la vengeance, et ce que c'est la rancune. Passez au Q-trait dans Rachid, accord 2. Source numéro 2. Vous l'avez? Bon, il cite la Gemara. Amarlo, il lui a dit. Alors, il donne un exemple. C'est quoi une Nekama? C'est quoi une vengeance? Amarlo, il lui a dit Ishilani, prête-moi.
Vous l'avez dans Rashi? L'ishol, c'est poser une question. Les achil, c'est... L'ishol, c'est emprunter. Les achil, c'est prêter. C'est-à-dire? Donc, ishilani magelcha. Prête-moi ta si, ta faux. Pour la si, la magal. Amarlo lave. Il lui dit non. Non, je te prête pas ma faux. Les machar, amarlo ishilani kardomcha. Le lendemain, celui à qui on a refusé de lui prêter la magale, il lui dit, à l'autre, il lui dit, prête-moi ta pelle, prête-moi ta pioche. Amarlo eni mashilcha, il lui dit, non, je te prête pas ma pioche, qui est derrière chez Loishaltani. De la même façon que toi, tu m'as pas prêté ta magale. C'est-à-dire, ça s'appelle nekama. C'est-à-dire, refuser de faire du bien à quelqu'un, au nom du fait qu'il t'a fait, que lui, il t'a refusé de faire du bien. Ça s'appelle nekama. Pardon? Vengeance, nekama. C'est-à-dire, de la même façon que tu m'as fait du mal, je te fais du mal. Ça, c'est nekama. Et là, c'est la nekama la plus simple, c'est-à-dire prêter un objet, c'est nekama la plus simple. Zohi nekama, une personne qui fait ça, il transgresse un commandement de la Torah qui dit lotikom. Et c'est très dur, parce qu'une personne qui n'a pas voulu te faire du bien, alors c'est pas forcément évident que tu vas lui faire du bien à lui. Alors, tu te dis, bah alors tu transgresses, lotikom, interdiction de se venger. Donc ça, c'est la première des choses, vengeance. Le deuxième interdit, lotitor, on a dit, c'est ne pas avoir de rancune. Et il donne l'exemple. Ve'ezoi netira. Et qu'est-ce que c'est la rancune? Nekama. Nekima ici c'est marqué, mais en ivrite moderne on parle de nekama, on parle de vengeance. Netira, on parle de rancune. Amarlo, il lui dit, Shilani Kardomra, il lui dit, prête-moi ta pioche. Amarlo lave, il lui dit, non, je te prête pas ma pioche. Jusque-là, des Hagav, c'est Besséder ça? Oui? En réalité, on sait parce qu'il y a de bonnes. Peut-être, Bidiou, exactement. C'est à partir du moment où il a une bonne raison, Besséder. Je te donne une bonne raison, j'ai peur que tu me la casses, et je suis feignant, j'ai besoin de cette pioche demain. Si tu me la casses, je ne vais pas avoir de pioche demain. Tu peux avoir plein de raisons. Tu n'es pas obligé de prêter ta pioche. En Aran, c'est pas super Besséder, c'est pas ça. Mais bon, tu as tes raisons. À partir du moment où tu as une raison qui est indépendante de l'amour par rapport au prochain, c'est ton droit, c'est à toi. Quoi? Bien sûr, tu n'es pas obligé de la dire. Tu n'es pas obligé de la dire. Tu peux, mais tu n'es pas obligé. C'est-à-dire, peut-être tu as honte de ça aussi. Tu as honte que tu es une personne peureuse, que tu as honte de trucs. Tu n'es pas obligé. La Torah, elle ne t'oblige pas de dire ça. La Torah, tu peux dire, non, je préfère pas. Mais ça n'a. Jusque-là, c'est pas sourd. Mais la suite, ça entraîne quelque chose de mauvais. Alors, c'est quoi l'histoire? Il lui dit, prête-moi ta pioche. Amarlo, lave. Il lui a dit, lave. Non. Les machar, le lendemain, Amarlo, il lui dit, Ishilani magelcha. Prête-moi ta faux. Amarlo, alach. C'est quoi ha? Voici pour toi. Voici, je te la prête. Voilà, je te prête. Voilà, c'est ce qui est marqué. Veni kamotra. Et je suis pas comme toi, moi. Chez Eloïsh Altani, toi, tu me l'as pas prêté quand je t'ai demandé. Zoï netira. Ça, c'est la vengeance, la rancune. Très simple. Dire la rancune, c'est que tu vas faire du bien, mais tu veux dire, moi, je suis pas comme toi. Moi, je prête. Si tu fais que le penser, Aussi. ça c'est pas contrôlable. Hein? Tu peux pas le contrôler. Ben c'est oui, mais c'est de la rancune. C'est la rancune, attends 2 secondes. T'as de la rancune, regarde. T'as de la rancune, ça veut dire. Tu dis, Adonis, moi je suis pas comme toi, je suis pas mal comme toi. Il y a un problème au niveau de la hava. C'est très proche de la sina. C'est pour ça qu'au début, c'est comme une koteret, c'est comme un titre. Lotisna et terchira bilvavecha. Maintenant tu dis, ok, pas bilvavecha, je vais lui dire, oh, c'est de la rancune. En tout cas, tu t'en sors pas trop, Kilou. Même si tu lui dis pas, peut-être ça va pas être vraiment dans la définition de la rancune, mais c'est peut-être dans la définition de la sina. C'est-à-dire, tu sais qui se dit. Okay. Tu vois quel niveau la Torah elle nous demande? Elle dit de prêter par amour, c'est tout. Avat Israël Michou, parce que je lui prête. Sans rentrer dans considération, il m'a dit ça, il m'a fait ça, t'as vu, moi je suis pas comme lui. C'est-à-dire, c'est sûr que c'est un grand niveau spirituel. C'est ce que la Torah nous demande. Et en plus, c'est un lota assez. C'est un lota assez. C'est un commandement négatif de la Torah. Tant que t'as pas dit kamotra, hein, Zepseder, ou kamora en ivrite moderne, ou en l'ivrite de la Torah, kamora, tant que j'ai pas dit moi je suis pas comme toi, je suis pas mauvais comme toi. Pourquoi tu rajoutes ça? Même
Mais même dans ta tête. C'est-à-dire, Ani rotse liot adam tov. C'est-à-dire, malgré ce qu'il m'a fait. Alors regarde, il m'a fait ça. Non, Ani oev oto, c'est beseder. Ani mochel, je lui pardonne. Elle est très fine, Ron. Je lui pardonne, mochel. C'est dans ma Sechet Yoma, c'est quand on parle de toutes la tchouva, c'est Yom Kippour. Ani mochel, je lui pardonne ce qu'il m'a fait. Non, c'est beseder. Il est au karakloum. Je suis au-dessus de ça, Nahon, mais je vais pas le rabaisser lui. Je t'ai vu, toi t'es bas, moi je suis en haut. Ken Daniel. Mais dans ce cas, pourquoi ça existe en fait, les villes de refuge au départ, c'est justement pour empêcher les personnes de se Nahon, c'est un. Ça, Goël Adam. Daniel fait référence à celui qui a tué Béchogeg. Celui qui a tué par inadvertance. Accident de voiture, Nagid. Il y en a qui disent accident de voiture, à partir du moment où tu as dépassé la limite normale et tu as mal conduit, c'est proche de Mézid. C'est peut-être proche de Mézid, c'est-à-dire tes zadon, tu n'es pas par inadvertance. Tu as voulu assassiner. Mais Nagid, accident de voiture, dans la Torah, celui qui a tué Béchogeg, il part dans une ville de refuge. Parce que la Torah, elle a permis le Goël Adam, le libérateur du sang, c'est-à-dire le vengeur de sang. C'est-à-dire que dans ce cas, uniquement dans ce cas, il y a cette notion de Nekama. C'est un roc, ouais. C'est un roc. Maintenant, tu peux l'expliquer, ce roc. Tu peux l'expliquer. Mais il a permis, mais on lui permet pas. D'un côté, lui, il a le droit d'avoir... On va justifier sa volonté de venger, mais on va l'empêcher de faire ça parce qu'il va être dans la ville de refuge. Maintenant, une chose importante. Au niveau du klal, Nekama, c'est une mitzvah. Quand est-ce qu'on a vu qu'au niveau du klal, au niveau du collectif, la vengeance c'est permis? C'est une mitzvah, c'est plus que permis, c'est une mitzvah. Midian, ou Amalek peut-être, mais Midian. Midian, ils ont envoyé leurs filles pour entraîner la dépravation du peuple d'Israël au niveau des mœurs. Ensuite, Akadosh Baruch Hu nous donne la mitzvah de se venger de Midian. Quand tu te venges au nom du peuple d'Israël contre les ennemis, c'est une mitzvah. Parce que c'est pas individuel, tu te rabaisses pas au niveau... tu fais ça pour moi, pour ton égoïsme. C'est au niveau de l'armée, au niveau de l'État. Non, ça c'est compréhensible. Parce que c'est pas égoïste personnel. C'est pour un idéal. C'est pas Nekama. Oui, mais c'est pas... Nekama, c'est... Je veux lui faire... Comme il m'a fait du mal, je vais lui faire du mal. Il m'a pas fait du mal à moi, il a fait du mal à Israël. Ça sort du truc. Tu te rattaches à un idéal. Oui, mais d'accord, mais ça reste égoïste au niveau d'une nation. C'est-à-dire, se rattacher à une Ah, Chazak Oboro. se rattacher à une idéal, c'est pas forcément synonyme de perfection. Exactement. Et donc là, la Torah, elle va te dire, quand c'est au niveau d'Israël, ou même au niveau d'une nation, alors là, ça a une autre notion ça n'a pas de notion de mot. La nekama, la vengeance, ça n'a pas une notion péjorative et mauvaise et immorale. Alors, il faut comprendre ça. Comment c'est possible? Mais ça reste la même chose. C'est encore plus. C'est-à-dire là, c'est la vengeance à mon niveau individuel. Là, c'est dans toute une nation. Ça aurait dû être pire. La Torah, tu dis non, c'est une mitzvah. Au contraire, il faut avoir cette fierté nationale qu'on n'a pas le droit de faire du mal. Vous avez fait du mal à Israël, alors on va vous faire du mal parce que vous n'avez pas le droit de faire ça. Comment c'est possible? En tout cas, hein? C'est pas un roc, tu vois, on peut comprendre ça. De toute façon, tu peux fermer toute la Torah et dire que c'est que des chokim, mais dans ce roc-là, il y a un higayon. Il y a un higayon. Que quand tu fais ça pour Israël, c'est comme une nekama au nom d'Akadosh Baruch Hu. Hashem ikom damo, par exemple. Hashem ikom damo. Akadosh Baruch Hu, quoi alors? C'est pas peste d'air. Akadosh Baruch Hu, il se permet de venger le sang, et moi, il fait non, quand Akadosh Baruch Hu, il fait une nekama, il fait une vengeance, ça n'a rien à voir. Comme moi, je fais une vengeance. Il semblerait que comme au niveau du peuple, il y a une mitzvah que le peuple, la nation se venge, ça n'a rien à voir par rapport à la vengeance. C'est peut-être les mêmes mots, c'est parce qu'il m'a fait ça, alors on lui refait ça, mais au niveau du nefesh, au niveau de la morale, c'est un autre niveau. On en revient encore, parce que si c'est son nom au nom d'Akadosh Baruch Hu, Mhm. alors c'est-à-dire ça touche la notion d'Akadosh Baruch Hu, dans ce cas, c'est quelque chose qu'on peut comprendre. On peut comprendre ce qu'il nous a dévoilé. On peut comprendre ce qu'il nous a dévoilé. C'est pas, on va se fermer au nom d'Akadosh Baruch Hu, bon, il dit ce qu'il a dit. Non, mais on peut comprendre l'intention profonde d'Akadosh Baruch Hu de se venger. Enfin, ça ne va pas être comme une intention humaine. Ouais, exactement. Donc on va le comprendre. On peut pas la comparer à l'humain. Mais ce que Akadosh Baruch Hu, il va utiliser, c'est les mêmes mots que l'humain. Et toi, tu dois t'élever à la compréhension, ok, qu'est-ce que c'est la vengeance humaine et qu'est-ce que c'est la vengeance divine? Alors, il y a quelque chose il y a un point commun, c'est le mot.
Mais du dévoilement du côté d'Akadosh Baruch Hu, c'est une notion totalement différente. Qu'on peut comprendre. On peut comprendre en fonction de ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a permis de comprendre ça. Alors, non, je ne comprends jamais de son côté. Ce qui nous a permis de comprendre ça. C'est comme l'amour. Il y a l'amour humain, moi je t'aime, et il y a l'amour de Akadosh Baruch Hu. Alors tu peux comprendre l'amour d'Akadosh Baruch Hu, c'est sûr, c'est une compréhension beaucoup plus profonde de ce qui nous a permis de comprendre ce que c'est l'amour d'Hachem. Toute la Torah elle est comme ça. Mais Chok, ça veut dire c'est incompréhensible. C'est ça que tu as dans la tête quand tu dis Chok, on ne peut pas comprendre, c'est incompréhensible. L'eau. C'est-à-dire tu peux arriver, et tu dois arriver à essayer à t'élever, c'est ça l'étude. T'élever à la compréhension que ça veut dire Nekama, la vengeance d'Hachem. Ça veut dire quoi l'amour d'Hachem, ça veut dire quoi la crainte d'Hachem, ça veut dire quoi que Hachem il nous regarde. Tout ça, tous ces anthropomorphismes, il faut les comprendre au niveau du divin. Ce que fait le guide des égarés. Le guide des égarés, il veut te purifier toutes ces notions pour essayer de comprendre ce que ça veut dire du côté d'Akadosh Baruch Hu. Si Hachem il se venge, quand nous on fait ça au nom d'Israël et pour Israël, c'est comme une vengeance d'Hachem. Mais il faut comprendre ce que ça veut dire cette notion. En tout cas, c'est pas à rabaisser comme à notre niveau personnel et individuel. Non, parce que ça touche la nation et pas un groupe d'amis. Non, c'est pas des groupes, bidiouk. C'est au niveau de la nation. C'est Tsahal qui se venge. Je sais pas, non, se défendre, oui. Se venger. Il faut voir par rapport à la communauté, il faut voir par rapport à la vie, là, celui qui dirige la vie. Ce que je veux dire, c'est la communauté qui a attaqué. Tu vois, c'est la communauté qui a attaqué. Ken, alors c'est ceux qui sont les responsables communautaires, responsables de la communauté juive. Tu peux pas prendre par rapport à Israël, c'est pas shoot. Interdiction de faire une vengeance personnelle. Parce qu'on est un peuple. Ce peuple-là, c'est au niveau du peuple qui doit faire sa vengeance. Oui, Nachon. Donc tu l'as dit. Quand je vais me venger, c'est pas par intérêt personnel. C'est pour l'ensemble. Est-ce que Malachi représente l'ensemble? Je ne sais pas. S'il a été nommé par l'ensemble, oui. Or, l'État, il a été nommé par l'ensemble. Donc, quand on vote pour l'État, et quand on va... Ouais, on est arrivé à des choses d'autres. Quand on vote pour l'État, et qu'on décide, c'est eux nos responsables, eux, ils ont la responsabilité du collectif. Et s'il faut se venger, oui. Il faut voir. En plus, tu vois, du pays. Bon, ça c'est c'est les tsarots de la galoute, ça s'appelle les souffrances de la galoute. On arrive au sujet principal de ce pourquoi nous sommes rassemblés. Ve'avta l'ereacha kamocha ani Hashem. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ani Hashem, je suis l'Éternel. Sur ça, Rashi dit tout de suite, Amar Rabbi Akiva, Zeklal Gadol Batora. Vous allez dans Rashi, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amar Rabbi Akiva. Rabbi Akiva dit, c'est un grand principe dans la Torah. C'est-à-dire, maintenant, c'est incompréhensible. En général, quand Rashi parle sur le Chumash, pourquoi il a besoin de parler? Parce que le pshat est en difficulté. C'est-à-dire, le sens simple du texte est incompréhensible. Et donc, Rashi se voit tout de suite le besoin d'expliquer le sens simple du texte. Est-ce qu'il y avait un problème dans Ve'avta l'ereacha kamocha? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et la réponse du problème, la réponse de la question qu'avait Rashi, c'est, Rabbi Akiva, il dit que c'est Klal Gadol Batora. Alors, mauvaise nouvelle de ce matin, c'est je ne sais pas. C'est-à-dire, je ne sais pas qu'est-ce qui était difficile à Rashi, et je cherche encore, ceux qui savent, qui peuvent m'aider. J'ai demandé à plusieurs Talmidei Chachamim. Les réponses que j'ai reçues sont les suivantes. Regardez. À l'époque de Rashi, la chrétienté était très forte, etc., etc. Et Rashi, lui, il veut rappeler au peuple d'Israël que Ve'avta l'ereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est-à-dire même mettre l'amour en avant dans toutes les lois d'Israël, c'est pas la chrétienté réservée à la chrétienté, que la chrétienté elle a inventé ça, c'est partie intégrante de la Torah. C'est le principe fondamental de la Torah. C'est-à-dire la chrétienté, qu'est-ce qu'elle a développé? Elle a développé une seule mida, l'amour. Au nom de l'amour, ils ont fait plein de catastrophes, ils ont fait l'Inquisition, la Shoah, etc., au nom de ce même amour. Mais ils ont dit, voilà, la Torah, c'est Ahava. Et ce qui a pu se développer, malheureusement, c'est que, nous, la Torah, non, c'est pas Ahava, c'est pas l'amour qui domine toute la Torah, que la Torah met en avant. C'est peut-être le din, c'est peut-être la justice. Vient Rashi et te rappelle dans la Torah que ce commandement, Ve'avta l'ereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est la base de la Torah. Ad Kedekar que c'est la base de la Torah, 2 secondes, au Makor 4, regardez ce qui s'est passé.
Makor 4, c'est extrait de Maseret Shabbat, où on a la fameuse histoire. Alors regardez. Sauter 1, 2, 3, 4, 5. 5 lignes. Shuv Maaseh. En plein milieu de la 5e ligne, vous avez Shuv Maaseh. De nouveau une histoire. Benochi Echad avec un goy, un non-juif. Sheba Lifne Shammai. Il est venu devant Shammai. Amarle Giyarni. Il lui dit à Shammai, convertis-moi. Al menat shetelamdeni kol Torah kula, kesheani omed al regel achat. Dans le but, à condition que tu puisses m'enseigner toute la Torah sur un pied. C'est-à-dire, convertis-moi dans la seule condition si tu es capable de m'enseigner toute la Torah lorsque je me tiens sur un pied. Al regel achat. C'est une expression en hybride aujourd'hui sur un pied, c'est-à-dire en un instant. Dachafo be'amat abinyan shebeyado. Qu'est-ce qu'il a fait, Shammai? Il a renvoyé. Et donc il n'a pas converti. Balifne Hillel. Ce même non-juif s'est présenté devant Hillel. Guillaré, et il lui a demandé la même chose. Convertis-moi à condition que tu es capable de m'enseigner toute la Torah sur un pied. Alors il a dit, ok, je vais te convertir. Parce que je peux t'enseigner toute la Torah al regel achat sur un pied. Et quelle est la chose qu'il va lui enseigner? À Marlo, il lui dit, ne fais pas à ton prochain ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Zoï kol Torah kula, ça c'est toute la Torah. Veidar, pirusha, hu. Et tout le reste, on va te parler de Torah. Tout ce que tu vas étudier dans la Torah, c'est seulement l'explication de cette phrase-là. Ne fais pas à ton prochain ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Zil, va, gmor, et complète, et viens étudier tout le reste, qui est l'explication. Tout est l'explication. Shabbat, c'est l'explication de ne fais pas à ton prochain ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Baba kama, babatra, zvachim, toute la Torah, c'est uniquement l'explication de cette phrase-là. Cette phrase-là, ne fais pas à ton prochain ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, c'est l'explication ma'asit concrète de Ve'avta l'eracha kamora. Ça veut dire quoi? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comment ça se réalise? Ne fais pas à ton prochain ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Zeklal gadol batorah, c'est le principe fondamental de toute la Torah. Ken, d'abord Malachi, ensuite Daniel et on finit. Moi, quand j'ai entendu comment ça, quand j'étais petit, je me demandais si c'est un peu bizarre, mais genre, parce que ça, quand on dit ça, c'est parce qu'on considère entre guillemets Hachem, prochain entre guillemets, ça fait genre, gros, si moi j'avais créé un monde et tout ça, j'aimerais pas que genre, ce que j'ai créé, il prend ce que j'aurais dit, donc c'est pas qu'on aurait genre pu faire à toi, parce que genre, c'est la question-réponse à ce que j'aime dire. En respectant le prochain? Non, c'est comme si Hachem, entre guillemets, c'était mon prochain. D'accord. Que moi, à sa place, j'avais créé tout ce monde-là, maintenant j'avais fait tout ce bien à ces gens-là, Mm-hmm. j'aimerais pas qu'ils fassent pas genre ce pourquoi je les ai créés. Donc c'est-à-dire, Ok. C'est une des explications. Peut-être c'est très proche de ce que Rashi va dire par rapport au prochain. Qu'est-ce que c'est le prochain? Qu'est-ce que ça veut dire? Vas-y. On va dire, de la même manière que Dieu a créé un monde, et alors moi, si j'avais créé un monde, je peux dire ça. Non, ça ne veut pas dire que c'est comme Dieu, mais ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il va t'enseigner une des midot d'Akadosh Baruch Hu. Au niveau de l'homme, toi, tu dois avoir de l'amour et de la reconnaissance. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de notre reconnaissance. D'accord? Donc c'est pas du côté d'Akadosh Baruch Hu, c'est tout le temps par rapport à nous. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin de notre reconnaissance, mais de la même façon qu'un roi de Bassar Vadam, à chaque fois quand le Midrash y ramène, ou la Gemara, elle te dit Meler Bassar Vadam, si un roi de chair et de sang avait fait quelque chose de bien et était donné, alors il attend en retour du Toda. Mais de la même façon, Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire Akadosh Baruch Hu? Mais Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de ça, c'est sûr. Mais nous, par rapport à nous, on doit avoir de la karatatov, on doit avoir de la reconnaissance. Mais Hachem, il n'a pas besoin de ça, d'accord? Mais nous, on doit reconnaître et dire Toda à Akadosh Baruch Hu. Oui, mais ça, comment cette phrase, elle peut englober... Alors ça, c'est la question. Comment est-il possible de résumer toute la Torah avec cette phrase? Il a fait. Alors ça, c'est la question. Bezrat Hashem, demain, on verra. Qu'est-ce que veut dire le mot Reacha? Qu'est-ce qui est inclus dans le mot Reacha? On a vu Amitecha, ton ami, celui qui est avec toi. On a vu Bnei Amecha, le fils de ton peuple. C'est-à-dire que là, on parle Kaniré,
des gens qui vivent avec toi dans le peuple, les juifs. Qu'est-ce que veut dire le mot Reacha, ton prochain? C'est-à-dire, Bezrat Hashem, demain on continuera.